Je vais commencer ici par ajouter le bouton supprimer en faisant un copier-coller de celui-ci. Je vais le renommer Supr pour supprimer et le texte supprimer. Par contre, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir le bouton supprimer à la place du bouton annuler et le bouton annuler ici, mais seulement s'il y a déjà des données. Donc, ce qu'on peut imaginer pour faire ça, c'est placer le bouton supprimer exactement au même endroit. Par contre, pour mettre le bouton supprimer derrière le bouton annuler, vous avez ici arrière-plan et il faut répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit derrière. Voilà. Donc maintenant, dans tous les cas, j'ai mon bouton annuler qui est devant. Et maintenant, pour obtenir ici le bouton supprimer et ici le bouton annuler, s'il y a des données, eh bien la seule chose qui me reste à faire, c'est de déplacer ce bouton à cet emplacement-ci. Et pour faire cela, on a besoin de connaître la propriété left. Donc je vais le déplacer temporairement pour connaître ce numéro. On a ici la valeur left qui est de 6. Et ce que je vais demander maintenant, c'est à l'ouverture. On a toujours ici la condition qui vérifie s'il existe déjà des données pour une date. Et on peut rajouter une nouvelle ligne avec commande bouton annulé point left égale 6. Donc dans le cas où il existe déjà des données pour cette date, on va simplement déplacer le bouton annulé sur la gauche. Et un petit test pour vérifier ça, on a ici l'affichage normal. Et s'il existe des données, on a le bouton annulé qui s'est décalé sur la gauche. Comme dans le cas où il n'y a aucune donnée, le bouton supprimer est juste au-dessous du bouton annuler et que rien ne dépasse, on peut laisser comme ça, mais sinon on aurait très bien pu utiliser également la propriété visible pour le masquer. Petite parenthèse en passant, si vous voulez sélectionner maintenant le bouton supprimer qui est derrière, vous pouvez utiliser la liste déroulante ici. Et vous avez le bouton supprimer qui est ici. Maintenant que le bouton supprimer est affiché, je vous laisse passer à la suite de l'exercice. L'objectif maintenant est de supprimer la donnée dans la base de données, quand on clique sur supprimer, mais également de la supprimer sur le planning.